Je réponds au nom de François Mpouila Mukendi. Je suis directeur adjoint à la direction des études au Fonds de promotion de l'industrie et je suis team leader des projets inscrits au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Merci beaucoup. Nous savons que beaucoup de choses se sont dites. Comme on l'a dit, l'eau a coulé sur les ponts. Il y a des choses fausses qui ont été rapportées sur ces programmes. On a fait même des confusions entre les programmes conduits par le FPI et les autres institutions. On a mis ça sur le dos du FPI. Nous voulons quand même amener une clarification pour dire que vous savez bien que nous avions très bien commencé ces projets, mais le projet a connu des difficultés de parcours. Les fonds de promotion de l'industrie utilisent des fonds publics qui sont contrôlés dans leur utilisation par l'IGF et l'IGF avait émis certaines réserves sur le paiement de certaines factures et les orientations que l'IGF avait faites au FPI avant de libérer certaines factures ont été prises en compte et nous avions travaillé de concert avec l'IGF afin de résoudre les problèmes de la TVA qui n'était pas inscrite dans les contrats que les ALE, gouvernorats des provinces et diocèses avaient signés avec les entreprises, parce qu'on partait du concept que c'était les travaux faits par l'État pour l'État. Ils nous ont demandé, non, au regard du montant, au regard du seuil de ces marchés, il fallait insérer la TVA, ce qui a été fait. Le FPI a pris en charge la TVA et le document a été déposé à la banque à cet effet. C'est comme ça que la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, conduite par M. Bertin Moudimou Tshisekedi, nous a envoyé pour voir avec les entreprises, les ALE et les banques de ces entreprises, comment définir les conditions pour la reprise des travaux et clôturer les chantiers. Nous voulons dire à tous ceux qui pensent qu'on a abandonné le chantier. Nous sommes là en Mbujimaï. Nous venons d'avoir des réunions fructueuses avec l'autorité. Et déjà, avant-hier, nous étions à Kinshasa, à une des banques de deux entreprises en difficulté qui sont sur l'hôpital Cancellé et l'unité de transfusion sanguine pour voir comment ils peuvent appuyer les entreprises, les FPI prenant l'engagement de les accompagner à domicilier les paiements dans leurs installations. Puisque nous avons la parole, nous voulons aussi préciser un fait. Nous travaillons avec l'IGF au Fonds de promotion de l'industrie. S'il y a eu des détournements dans ces projets qui sont conduits par le FPI, l'IGF allait les signaler depuis longtemps. Et si nous continuons à travailler avec l'IGF sur cette question, c'est tout simplement parce que ces projets ont été exécutés dans toute la transparence. Pour les projets qui sont à l'arrêt, j'ai donné les raisons et bientôt ces projets vont recommencer. Nous avons entendu dans les médias, on parle de détournement de l'argent des ports d'Ndomba. L'argent sur les ports d'Ndomba n'a jamais été décaissé. Nous demandons que l'IGF, la Cour des comptes, puisse investiguer sur les FPI. L'argent n'a jamais été libéré parce que le contrat de port d'Ndomba et l'usine de traitement d'eau, c'était des contrats liés. Les partenaires égyptiens qui avaient gagné le marché avaient estimé que pour qu'ils puissent se mobiliser pour les ports d'Ndomba et l'usine de traitement d'eau, ils devraient le faire au même moment. Mais cependant, la primature n'avait autorisé que la construction des ports d'Ndomba et demandait qu'on puisse revisiter les contrats de l'usine de traitement d'eau. C'est ce qui est là, qui fait qu'on n'a pas encore commencé. Vous avez vu les travaux qu'on a fait avec Malila Nzeze. C'était pour tester la navigabilité de l'eau. C'était un projet conduit par le promoteur Malila Nzeze qui avait sollicité le financement qu'il a eu et qui est en train de rembourser. Nous sommes au regret de contredire ce que les gens disent. Le FPI est ouvert. Qu'on fasse des investigations, qu'on nous prouve le décaissement qui a été fait pour qu'on parle du détournement sur les ports d'Ndomba. Le projet de la centrale photovoltaïque, nous avions parlé en long et en large sur cette question. Nous aimerions que nous puissions avoir un point de presse. On va élaborer autour de tous ces projets, mais nous avons évoqué la question avec l'autorité. Nous avons reçu une documentation de la primature. Je crois que demain, dans les après-midi, nous serons sur la centrale pour faire un état des lieux, confronter les données que le bureau de contrôle et surveillance nous a communiquées, afin de faire les rapports à la hiérarchie. Je crois que bientôt, les travaux de la centrale photovoltaïque pourront reprendre. La critique est aisée, mais l'art est difficile.
Nous sommes dans le domaine de passation de marché. Vous voyez comment les autorités sont amenées en justice par non-respect de la procédure. Nous sommes dans le domaine de passation de marché. Nous nous battons pour que les procédures de passation de marché de notre pays soient respectées. Nous n'allons pas vous faire plaisir et nous voir sur le chemin de la prison parce que vous êtes en train de parler des choses que vous ne maîtrisez pas. J'aimerais vous informer que les entreprises étaient sur une mauvaise lancée. Les entreprises ont réussi l'avance de démarrage. Je crois que l'Imobac a eu 9%, Gary de 8%, alors qu'ils avaient la possibilité de lever jusqu'à 30%. Leurs banques ont estimé qu'au regard de leur flux d'activité financière entre eux et la banque, ils ne pouvaient pas leur donner 30%. Nous avions donné le montant que la banque a garanti pour que les travaux s'effacent. Et c'est ce qui a été fait. Mais nous les voyons aujourd'hui. Ils parlent d'un concept nouveau qui n'est pas dans le domaine de passation de marché. Ils parlent de solde sur l'avance de démarrage, là où ils ont déjà facturé et le projet est en exécution. Savez-vous pourquoi on donne l'avance de démarrage? On donne l'avance pour le démarrage pour vous permettre de vous faire le déploiement des équipements, le déploiement de vos experts, afin de vous faciliter le lancement des travaux. La loi sur les passations de marché de 2010 parle à l'article 70, 71, 72 des conditions pour donner l'avance de démarrage. Et le décret sur les manuels de procédure pour la mise en œuvre, dans son article 163, parle des conditions de remboursement. Au contraire, nous fustigeons le comportement des entreprises. Quand on sélectionne une entreprise, elle se déclare compétente financièrement, administrativement, techniquement et opérationnellement. L'instruction avait été donnée au FPI pour qu'on recrute les entreprises de la province afin d'injecter l'argent sur le marché. Mais nous regrettons qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Nous n'avons pas travaillé qu'avec ces deux entreprises. Nous avons travaillé avec 5 entreprises. Et 3 entreprises ont travaillé correctement sur leur chantier, il n'y a pas de problème. Sadi a livré l'hôpital de la Mouille qui a été même inauguré par le chef de l'État. Nous voulons vous dire, ce sont de dire des choses que nous ne maîtrisons pas sur les médias. Et nous pensons que nous sommes là parce que nous nous sommes engagés aux côtés de la banque, qui n'est pas notre travail, pour montrer à la banque que l'argent sur ces projets existe dans les comptes, mais pour que nous puissions décaisser, il faut que les entreprises nous présentent les factures approuvées par le bureau de contrôle et surveillance avec les attachements qui serviront d'un contrôle ultérieur. Nous voulons vous dire que nous avions travaillé avec l'autorité, il a donné des orientations et nous allons faire le B2B avec à partir de demain parce que la banque a demandé certaines données que je ne sais pas donner ici.